Yes. Bare forklare litt først, for at denne uka her så har vi da vært i Bucuresti, i Romania, for å konkurrere i turn. Et par exemple, quand on parlait du pass sanitaire, nous souhaitons le réserver aux grands événements. Certains pays ont fait d'autres choix. Et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait, nous. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Je ne le crois pas. Le poudré en a rêvé, les députés l'ont fait. Le pass vaccinal a été adopté ce dimanche 16 janvier à 215 voix pour 58 voix contre et 297 députés absents lors du scrutin. À se demander pourquoi nous les payons s'ils n'assistent même pas au vote qui impacte quand même 67 millions d'habitants. Un vote qui, si on en croit les règles sanitaires, qui devrait s'appliquer, n'aurait jamais, au grand jamais, dû avoir lieu. Pourquoi donc ? Qui entendent qu'on nous parle, c'est le Paxlovid de Pfizer, qui est un traitement par voie orale, et le Sotrobimab, une obligation biparentale. Madame la sénatrice, je serai demain en séance avec vous, et là on le vaccine parce que l'essentiel c'est effectivement de le vacciner. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'1 heure et demie, c'est pour ça que je toussote. Alors... Eh bien, le sinistre Véran, triplement picousé via le cocktail Pfizer, Moderne, Zeneca, est contaminé depuis le lundi 10 janvier. Faisant donc des parlementaires, sénateurs et autres acteurs politiques qui l'a côtoyé des cas contacts, qui devaient s'isoler au moins pendant 7 jours. Bien entendu, aucun média n'a relevé cette information, préférant parler en boucle de Novak Djokovic, qui a été expulsé d'Australie. Tant que nous ne sommes pas là, nous devons continuer à inciter inlassablement à la vaccination, parce que contrairement à ce que dit Marine Le Pen, c'est aujourd'hui le seul outil qui nous permet d'envoyer des gens en hospitalisation et en réanimation. La vaccination, il y a... Ja, og Romania har jo alltid vært en stormakt I turnsporten, og vi slapp inn I det aller helligste, nemlig hallen der det rumenske landslaget trener, ikke verst. Dette jo da en sport, en idrett som krever motorikk, fysikk og ikke minst rytmikk og gutter. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Tu voulais ta liberté ? Tu voulais aller au ciné ? Tu voulais voyager ? Tu voulais aller en boîte ? Tu as cru aux propos de ceux qui n'ont cessé de dire des bobards depuis le début de cette crise ? Tu as obéi à tous les ordres aussi débiles qu'incohérents ? Eh bien, te voilà servi. Vite, dépêche-toi de faire ta dose avant de devenir un non-citoyen que ton président emmerde. Bon appétit. Je trouve que c'est normal, puisqu'il y a la loi qui a été passée, donc il faut la contrôler. Ce week-end, 800 000 personnes, selon les médias, auraient perdu leur passe sans la 3e dose. Un sursis de 3 mois avant la 4e, plus un affaiblissement des défenses immunitaires. On est bien loin des 2 doses garantissant l'immunité totale promis par les sbires du poudré. Notre reporter a pu voir une invasion de zombies prêts à tout pour rester esclaves de la seringue. I Jerusalem så idag mer än hälften av alla förskolebarn Hva deres idrettsbakgrunn? Altså, først må jeg bare si, vi har fulgt med dere på fredagene. Hvor mange har dere tapt på rad nå? Det vel ikke nødvendig å... 5 eller noe. Ja, vi kunne ha kjørt bil, vi kunne ha kjørt om kapp I bil. Ja. Vi kunne ha spilt sekkepipe med dere. Ja. Men dere tar kontakt med de 2 tjukkeste programlederne.
Ce jeudi 15 janvier a eu lieu une grève au sein de l'Éducation nationale. Une forte mobilisation pour un jour de semaine. Il faut faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut, c'est ça, les gestes barrières, la société tournante, les épurateurs d'air. Bon sang, il y en a un dans mon bureau, il y a 500 entreprises dans ce pays qui savent le faire. Donc mettre des épurateurs d'air partout, c'est pas très compliqué. Si on s'y était pris au premier confinement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais au premier confinement, quand on leur a dit il y aura 2 vagues, ils se sont moqués de nous, ils m'ont traité de professeur je sais pas quoi. Là. Voilà, maintenant je sais pas vous dire ce qui va se passer. Les gens en peuvent plus, voilà, ça je le sais. Donc nous on est là. Merci monsieur. Bravo les gens. Bravo. On peut toutefois se questionner sur la présence de la France insoumise, qui, si on peut saluer sa présence ici, n'a jamais tenu à manifester contre le pass vaccinal, brillant par son absence de l'union sacrée. Bonjour. Bonjour. Et là, je vous garantis qu'on viendra vous soutenir. Démission. Ça va mal tourner. Oh bah attendez, excusez-moi, mais ils ont été au pouvoir pendant 5 ans. Ils ont bloqué notre point d'indice. Ils n'ont rien fait, ni pour nos salaires, ni pour nos conditions de travail. Et maintenant, ils viennent nous expliquer qu'ils vont doubler le salaire. Je suis enseignant. Moi j'ai envie de lui dire qu'elle est capable de faire des soi-disant promesses qu'elle ne tient pas. En plus, sa première déclaration, ça a été de dire qu'elle doublerait le nombre des enseignants. Elle se moque de nous dans les grandes largeurs. Et je pense qu'elle continue. On notera l'amour du peuple envers la candidate PS, Anne Hidalgo, qui, après avoir fait de Paris une déchetterie géante, s'apprête à envoyer son parti dans les poubelles de l'enfer. Dere går for den safeste seieren dere kunne gå. Taper vi den her, spesielt når de har den holdningen der, da vi ferdig. Da må vi legge ned programmet. Hello à tous. Un petit mot très très rapide pour un énorme, un géant merci. Merci à tous les militants, à tous les élus, à tous nos jeunes de la majorité présidentielle qui depuis le mois de septembre battent la campagne. Vous êtes partout et on ne voit que vous. Il est extrêmement important en ces temps d'aller échanger, d'aller écouter les Français et surtout de porter le bilan du président de la République. Alors je vous dis à très vite sur le terrain et surtout on lâche rien. La République En Marche a perdu 95% de ses adhérents, fait 2% au municipal, 6% au régional et les sondages nous disent que 26% des Français voteraient pour le poudré. Quelle personne ayant un cerveau qui fonctionne pourrait y croire? Surtout quand le vote par correspondance, ayant fait polémique aux USA, est mis sur le tapis par un parti prêt à toute magouille pour rester au pouvoir. Dans le cadre de la campagne présidentielle, je crois que c'est attendu par beaucoup de Français, de permettre un vote électronique aux Français qui le souhaitent. Et cet engagement, encore une fois, il est réactivé, il est renforcé par la crise sanitaire qui doit nous conduire à donner davantage de moyens de participer aux élections, comme c'est d'ailleurs le cas dans un grand nombre de pays, y compris chez nos voisins. La République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Oui. Voilà, donc je travaille, sous son autorité, à mettre en place le vote à distance. Vous allez mettre en place le vote à distance? Nous travaillons à le faire. Et puis voilà que LREM annonce à demi-mot que les présidentielles seraient réservées qu'aux picousés. Il y a une députée, Les Républicains, qui s'appelle Anne-Laure Blin, qui a déposé un amendement, parce qu'on parlait de démocratie, d'accès à la démocratie, etc., justement visant à autoriser, à garantir l'accès des citoyens, y compris non vaccinés, à l'exercice de la démocratie, c'est-à-dire en gros au bureau de vote, parce qu'on a une élection présidentielle, ça vous a pas échappé, dans quelques mois. Cet amendement, monsieur le député, a été rejeté par votre majorité. J'aimerais savoir 2 choses. Premièrement, qu'est-ce que vous avez voté, vous? Deuxièmement, pourquoi? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, je n'ai pas souvenir de cet amendement. Alors, je devais probablement ne pas être là au moment de l'amendement. Je ne l'aurais pas voté, de toute façon, cet amendement. Et pourquoi? Mais je vous rassure tout de suite. Pourquoi vous ne l'auriez pas voté aussi? Mais parce que,
dans la mesure où on ne va pas faire prendre des risques à des personnes qui ne sont pas vaccinées dans un lieu où défilent des tas de gens. Donc vous venez de dire que les non-vaccinés ne pourront pas aller voter. Ce seront leur choix que d'aller voter. Mais on va pas... Non. Leur choix que d'aller voter. D'ailleurs, Jean-Michel Trogneux, présent sur tous les plateaux pour justifier son genre. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. Jean-Mi, donc, a lâché un lapsus révélateur pour les personnes n'ayant toujours pas compris les intentions du poudré. J'espère, s'il y a campagne électorale, quand il y aura campagne électorale, s'il y a campagne électorale, quand il y aura campagne électorale, que ce sera une campagne exemplaire. Si après tout ça, les Français n'ont pas compris... Helmaraton på 3:25, har du det? Ja, jeg har det. Men det er en stund siden. Jeg har det. For 20 år siden. I år. Men det er jo dritbra uansett. Jeg vet. Nå ble jeg litt stresset på den konkurransen. Du får veldig skjelven på underleppa når du lyger. Du vet det. Jeg lyger, det er sant. Vi skulle gjennom frittstående. Ja. Hopp, altså, og bom. Macron, t'en passes! Macron, t'en passes! Macron, t'en passes! Macron, tes masques! Macron, tes masques! Macron, tes masques! Macron, on t'emmerde! On t'emmerde! Ouais, mais toi, lui, il habite tout seul, regarde tous les gens qui l'emmerdent. Attends, vous allez me servir, comme ça je suis sûr de ne pas... Les médias mainstream ont parlé de 58 000 manifestants dans toute la France. Force est de constater que la place du Trocadéro les a encore fait mentir. Malgré le froid, les gens qui ont encore le sens de l'honneur et l'envie de la liberté se sont mobilisés ce samedi 15 janvier pour l'Union sacrée. Des familles, amis ou même ennemis défilaient main dans la main dans les rues pour répondre aux emmerdements du poudré et prouver qu'il reste encore des Français qui n'ont pas perdu leur dignité. On a même pu interroger un mouton venu d'Orléans avant le début du défilé. Bon, il est 2h15, le cortège n'est pas encore sorti. Alors, monsieur le mouton, que faites-vous ici? Parce que je me suis égaré du maquis. Parce que moi, je ne vais pas suivre le troupeau. Voilà. Bon, peut-être que ça va réveiller les gens quand on va faire un cortège. Ils vont voir comme ça et ils vont peut-être se reconnaître, les gens qui ne sont pas dans notre cortège. C'est sûr. C'est pour les réveiller. Bon, bah oui, hein. C'est un petit clin d'œil. Ah bah il faut. Merci beaucoup. Castex, casse-toi! Castex, casse-toi! Une chose est sûre, les antipasses ne lâcheront rien. Hvilken øvelse synes dere var den største utfordringen, Truls? Frittstående var tungt, i hvert fall. Ja, og så synes jeg bom var heftig. Ja, og hopp var vanskelig. Ja, kanskje spesielt frittstående og bom og hopp. Ja. Da synes jeg vi bare skal se hvordan det gikk da vi konkurrerte i turn i Romania. Come on. No, come on. Let's go. Let's go. Hey, go. Come on, Jenna, go. Let's go. Bad girl. Let's go. Keep walking. Keep walking.
Vi må spørre Skal jeg spørre her da? Spør hvem det var. Hvem var fisens rette far? Det var du. Det var du. Ja, men herregud. Den smalt jo. Hva hadde du spist? Ja, men det...